Bonjour, un like pour le screamer? Bon, plus sérieusement, aujourd'hui on va parler du plasma. On nous a toujours dit depuis notre plus tendre enfance qu'il existait seulement 3 états de la matière. Par exemple, si je prends de l'eau, on en trouve sous forme solide, liquide, gazeuse, ça tout le monde le sait, et pourtant c'est totalement faux. Enfin, c'est pas totalement faux, mais disons que c'est une vision assez incomplète de la chose. Pour reprendre le cas de l'eau, on sait tous que celle-ci devient solide si sa température chute en dessous de 0 degré, et gazeuse si sa température grimpe au-delà des 100 degrés. Et entre ces deux températures, elle est bien sûr sous forme liquide, qui est la forme la plus courante à la surface de la Terre. Le changement d'état d'un corps semble donc être lié à sa température. En effet, lorsque la matière est sous forme solide, les atomes qui la composent ne disposent pas d'assez d'énergie pour pouvoir bouger. Ils restent donc collés les uns aux autres en étant immobiles. C'est pour ça que le glaçon, il bouge pas quoi. En revanche, si on commence à le chauffer, on va lui apporter de l'énergie. Donc les molécules d'eau qui le composent vont pouvoir se détacher et glisser les unes sur les autres un petit peu n'importe comment et de façon désordonnée. Et si jamais vous continuez encore à chauffer le liquide, il va devenir encore plus désordonné et va carrément se barrer dans tous les sens. C'est ça la vapeur d'eau quand vous faites cuire les pâtes. Mais du coup, ça ferait quoi si on continuait à chauffer un gaz à très haute température? Est-ce qu'il se passerait pas un truc? Oui, totalement. Et c'est là qu'arrive le plasma, qui n'est ni plus ni moins que le 4e état de la matière. Alors bon, en réalité, je simplifie un petit peu les choses parce que ça ne fonctionne pas exactement comme les autres états. Pour les autres états, en fait, le changement s'effectue souvent à une température constante, à une pression donnée. Le plasma, ça va prendre beaucoup plus longtemps et l'énergie à apporter doit être beaucoup plus importante. C'est pas avec ton micro-ondes que tu vas fabriquer du plasma. Parce qu'on est un peu en dessous des 11 000 degrés pour la transition. On peut également transformer un gaz en plasma en le soumettant à un très fort champ électrique de plusieurs milliers de volts. Ça en fait des piles. En effet, il est clair qu'on ne trouve pas du plasma à tous les coins de rue. Et pourtant, 99% de la matière qu'on trouve dans l'univers est sous forme plasmique. Mais sur Terre, c'est beaucoup plus rare. Les aurores boréales qu'on peut observer au Groenland sont une manifestation du plasma sur Terre. Alors je ne vais pas entrer dans les détails déjà parce que j'y comprends rien. Et ensuite, je vais simplement donc vous grossir le truc. Donc l'apport d'énergie se fait par un orage solaire et magnétique qui vient frapper l'ionosphère de la Terre et paf! Ça fait des chocottes. Apport d'énergie sur un gaz, plasma. La foudre et les étoiles filantes font aussi partie des formes de plasma qu'on peut observer à l'état naturel. Et du coup, est-ce qu'on pourrait pas fabriquer du plasma et l'utiliser ensuite? Oui, on en trouve d'ailleurs dans les téléviseurs à écran plasma et des recherches sont même en cours pour s'en servir de carburant. Et devinez quoi? On peut aussi en faire des lampes. Ça serait pas drôle si on n'essayait pas de comprendre comment fonctionne celle-ci. Et je dis toujours que le meilleur moyen de comprendre comment fonctionne un truc, c'est de le démonter. Bon alors, donc on voit qu'on peut sortir ce machin-là de la boule à plasma. Donc ce machin-là, qu'est-ce que c'est? Eh bien en fait c'est tout simplement une électrode qui est reliée donc ici à cette carte électronique. Je ne vais pas m'étendre sur le fonctionnement de cette carte parce que j'y comprends rien en fait. Par contre, ce que je peux vous dire sur l'électrode, c'est qu'elle va venir générer un champ électrique à l'intérieur donc de la sphère de la boule à plasma qui est remplie en fait de gaz stables. Donc les gaz stables c'est l'argon, le xénon, le krypton, le radon, le radium ou radon, je sais jamais. D'ailleurs je crois que j'en oublie un. Enfin bref. Donc cette boule est remplie donc de gaz stable qui va venir en fait se ioniser lors de la mise sous tension de la sphère. Donc on est je crois en dessous des 10 000 volts. Et du coup en fait les électrons qui sont contenus dans le gaz vont pouvoir se balader un petit peu partout dans la sphère. Et c'est cette avalanche entre la partie extérieure de la sphère et son centre qui va être à l'origine de la formation de plasma. C'est vraiment magnifique, j'adore ce truc. Oui, elle est allumée là, on ne la voit peut-être pas parce qu'il fait jour, mais attendez, si je mets mon doigt, ça marche mieux. Faites tout de même attention, si vous en possédez une comme celle-ci, évitez de la démonter parce que l'électrode balance quand même quelques milliers de volts. Bon ok, sous faible intensité, mais déconnez pas quand même. J'espère que la vidéo vous a un peu plus éclairé sur le sujet, sans mauvais jeu de mots avec la lampe. Si vous avez quelques questions, n'hésitez surtout pas à les poser dans l'espace commentaire juste en dessous de la vidéo qui est fait pour ça. N'oubliez pas non plus de cliquer sur le petit pouce bleu pour liker la vidéo, ça me ferait vraiment extrêmement plaisir. N'oubliez pas non plus évidemment de vous abonner à la chaîne en cliquant juste ici, ça me ferait également très plaisir. Quant à moi, je vous dis à la prochaine pour une future vidéo. Ciao!